Salut! Tu vois cette personne incroyablement belle qui te parle à travers l'écran? Eh bien, cela est rendu possible grâce à tes yeux, qui sont le deuxième organe le plus complexe du corps humain, juste après le cerveau. Il y a plein de choses incroyables qui arrivent à tes yeux en ce moment même. Bien que le globe oculaire soit assez petit, il fait la taille d'une balle de ping-pong, il contient plus de 2 millions de cellules actives. Écoute donc cela. Nos yeux ont été créés bien avant les gadgets modernes et tous les accessoires technologiques de notre quotidien actuel. À l'origine, le corps humain n'était pas conçu pour gérer un temps d'exposition aux écrans si important et en constante augmentation. Nous devons donc à tout prix prendre soin de nos yeux. Outre l'hygiène et une alimentation saine, la façon dont nous regardons les objets influence directement la qualité de notre vision. Je vais te proposer 8 exercices tout simples à faire n'importe où et n'importe quand pour améliorer tes habitudes visuelles. Tu n'as besoin que de quelques minutes. Ne t'inquiète pas, je vais faire les exercices avec toi. N'oublie pas que la sécurité passe avant tout. Si tu ressens de la gêne, interromps tout de suite l'exercice. Tu vois? Parlons de la distance. Là, tu me vois à travers l'écran. Mais si je me trouvais derrière ta fenêtre à environ 30 mètres de distance, ton cerveau emploierait un réseau de neurones différent pour m'observer. De nos jours, les gens passent beaucoup de temps à regarder leurs appareils électroniques de très près. Cette habitude ne permet pas au système visuel de se reposer correctement. Mettons que tu ne laisses pas le temps à tes yeux de s'adapter correctement. Tu peux avoir des maux de tête et le réseau de neurones doit se remodeler régulièrement. Voici donc le premier exercice. Va sur ton balcon ou simplement à la fenêtre. Le mieux serait de l'ouvrir puisque le verre filtre la lumière du soleil qui est pourtant excellente pour la santé et le bien-être. Regarde l'horizon pendant quelques minutes. La vision panoramique étire et détend le cristallin. Les experts recommandent de faire ce genre de pause au travail toutes les 30 minutes. Ils considèrent aussi que les adultes devraient limiter leur temps d'écran à moins de 2 heures par jour en dehors des heures de travail. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? Eh bien, disons qu'il faudrait essayer. Tes yeux bougent grâce aux muscles extraoculaires attachés au globe. 6 d'entre eux permettent de modifier la direction du regard, tandis que le 7e contrôle le mouvement des paupières. Voici quelques exercices pour les entraîner. Ta tête est immobile. Avec les yeux bien ouverts, dessine des formes géométriques avec le regard. Je vais commencer par un carré. Tu le vois? Et maintenant, on passe à autre chose. Tu reconnais cette forme? C'est un cœur. Oui, bien joué. Fais cet exercice au moins 1 minute par jour pour développer la souplesse des muscles oculaires. Très bien, passons à l'exercice suivant. Ton système visuel est parfaitement calibré sur les mouvements. Pas seulement sur tes mouvements à toi, mais aussi sur les mouvements externes. L'un des super pouvoirs des yeux est la poursuite visuelle, soit la capacité de suivre des yeux une cible en mouvement. Notre prochain exercice va justement développer cette capacité. Attrape n'importe quel petit objet. Je prends ce stylo par exemple. Place la main qui tient l'objet en face de ton visage, à la distance d'un bras. Reste immobile et porte toute ton attention sur l'objet. C'est parti! Commence à bouger le stylo dans toutes les directions. De gauche à droite, de bas en haut et ainsi de suite. Ton regard est concentré sur le stylo et il bouge au même rythme. Bouge le stylo de la manière la plus régulière possible. Pour compliquer un peu l'exercice, essaye de suivre des trajectoires inattendues. Je vais me lancer dans des zigzags, des symboles de l'infini, et je vais écrire mon prénom par exemple. Si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure, tu peux demander à un ami de bouger le stylo à ta place. De cette manière, tu devras être encore plus concentré, à moins d'être télépathe et deviner les mouvements de ton ami. Poursuis l'exercice pendant quelques minutes. Tu peux le faire tous les jours ou simplement de temps en temps. 2 ou 3 fois par semaine suffiront. Selon les experts, les exercices de poursuite visuelle entraînent et développent notre vision. Tu peux donc tranquillement sortir et admirer la neige qui tombe ou les feuilles qui flottent dans les airs. Si tes yeux ne suivent plus que des mouvements sur un écran, ta vision panoramique va se détériorer avec le temps. Notre exercice suivant est une variante de l'exercice précédent qui va plutôt travailler sur la profondeur. Mets le stylo devant toi, tout près de ton visage. Fixe-le pendant 20 secondes sans aucune distraction. Au passage, tu peux utiliser n'importe quel objet. Ton pouce aussi fera parfaitement l'affaire. 20 secondes après, éloigne l'objet de ton visage à la distance d'un bras et fixe-le encore pendant 20 secondes. Puis, reviens dans la position initiale durant 20 autres secondes et ainsi de suite. Répète l'exercice pendant 5-7 minutes. Si tu as vraiment l'intention de prendre soin de ta vision, je te conseille d'inclure cet exercice dans ta routine quotidienne. La cornée capte directement l'oxygène de l'air.
Autrement dit, tes yeux respirent. Oui, littéralement. Malheureusement, il n'y a pas que l'oxygène qui pénètre dans l'œil, mais aussi des impuretés. C'est en particulier le cas si tu oublies de cligner fréquemment des yeux, ce qui peut causer de la sécheresse oculaire, voire des inflammations. À long terme, la vue peut se détériorer. L'exercice suivant peut paraître très simple, mais il permet d'hydrater les yeux et de rétablir le confort oculaire. Cligne des yeux. Répète le mouvement de manière active pendant 1 minute environ, comme moi. Tu remarques une différence? Cet exercice permet de nettoyer et de lubrifier tes yeux et d'effectuer une petite pause par rapport à la lumière. Cet exercice devrait aussi aider à réguler la circulation sanguine dans les yeux. Tu peux faire cet exercice lorsque tu sens des tensions après une longue journée de travail. Il existe un système complexe dans ton cerveau qui relie ton niveau de vigilance à la position de tes yeux et de ton menton. Quand tes paupières sont ouvertes et que tu regardes vers le haut, ton cerveau reçoit un signal et augmente la vigilance. Le prochain exercice est donc assez simple mais très puissant. C'est parti! Ouvre les paupières et regarde vers le plafond. Fixe un point le plus haut possible sur le plafond. Ne force pas trop. Arrête-toi au premier signe de gêne ou de douleur. Essaye de rester dans cette position des yeux pendant 10-15 secondes. Tu peux utiliser cette astuce dès que tu te sens un peu fatigué pour retrouver toute ton attention. Cet exercice ne fonctionne pas à l'extérieur s'il fait beau, puisque le soleil va te faire fermer les yeux, et les paupières doivent rester grandes ouvertes durant tout l'exercice. Tu peux aussi prendre la bonne habitude de surélever légèrement ton ordinateur par rapport à tes yeux afin de te sentir plus réveillé pendant la journée. Tu as déjà remarqué que ton regard reste fixe pendant que tu bouges la tête? C'est grâce à ton oreille interne. Les systèmes visuels et vestibulaires agissent ensemble pour envoyer des signaux des muscles oculaires aux organes de l'équilibre de l'oreille interne. C'est comme ça que tu gardes l'équilibre et une vision claire et que tu distingues le plafond du plancher. L'exercice suivant stimule et entraîne cette zone. Tu peux rester assis ou te mettre debout. Ton corps et ta tête sont immobiles. Bouge les yeux de bas en haut. Répète ce mouvement environ 20 fois. Fais-les bouger ensuite de droite à gauche, comme moi. On va encore répéter ce mouvement 20 fois. Un autre exercice pour stimuler ton système vestibulaire. Tu vas avoir besoin d'une balle de tennis ou d'un autre objet rond d'une taille et d'un poids semblable. Une pomme, par exemple. Attention, ne la mange pas avant l'exercice. Concentre ton regard sur la balle et lance-la d'une main à l'autre en la faisant passer au-dessus de la tête. Répète l'exercice au moins 20 fois et essaye de suivre la trajectoire de la balle du début jusqu'à la fin. Attention de ne pas te lancer la balle dans la figure. La deuxième partie de l'exercice est un peu plus complexe. Lance la balle d'une main à l'autre en la faisant passer entre tes jambes, en dessous des genoux. Répète cet exercice 10 fois. Tu peux commencer par le genou que tu préfères. Ça n'a pas d'importance. Mais n'oublie pas de changer de genou et de répéter le mouvement le même nombre de fois avec l'autre jambe. Bravo! En parlant de vision, n'oublie pas de regarder le monde autour de toi. De cette manière aussi, tu feras du bien à ton corps et ton esprit.